Nous sommes les seuls qui arrivons et où les gens supposent qu'on est prêt à faire Des tout ce qu'il compromis. faut, C'est des compromis. ça. Mais des compromis sur la base de quoi? Chose est bien faite, logiquement, avec une petite prise de conscience, on peut faire décoller n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue au Black World TV. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode situé au cœur de Châtelet-les-Halles, à la rencontre de Ifé et d'Erwin. Créé il y a plus d'un an, Griothèque est un nouveau jeu de société basé sur la culture africaine, tel que le jeu Agnotta qui fait référence au grand mythe des hommes léopards, principalement connus en Afrique centrale mais également en Afrique de l'Ouest. Griothèque propose plusieurs gammes de jeux tels que GK ou encore Moko afin de transmettre aux jeunes générations les informations importantes et historiques sur l'Afrique. La société Griothèque, c'est maintenant sur votre chaîne du Black World TV. Bonjour, moi c'est Erwin. Moi c'est Ifé. On est les fondateurs de Griothèque. Et aujourd'hui on va vous faire découvrir notre boutique éphémère. Suivez-nous. Je suis Ifé Onikoyi, donc le Chief Operating Officer de chez Griothèque. Je suis celui qui est chargé de tout ce qui va toucher au sourcing, à trouver de nouveaux partenaires, des nouveaux prestataires ou de nouveaux fournisseurs. Je travaille donc aussi avec Natina qui n'est pas là pour le moment mais qui se charge de toute la partie marketing et communication, relations presse et ainsi de suite. Et donc pour le reste il y a Erwin. Je suis Erwin, je suis le CEO. Et en fait, je m'occupe de tout le restant, c'est-à-dire des développements commerciaux. Pas trop on participe à la conception des jeux, mais moi vraiment je m'attarde sur la finalisation du packaging, des idées également, et le pilotage de l'entreprise en sens global. Griothèque en fait c'est une manière ludique de promouvoir les cultures africaines. Les jeux, c'est un moyen, on l'utilise vraiment comme un vecteur pour transmettre la culture, parce que je pense qu'on l'a peut-être tous déjà remarqué, on apprend mieux lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on ne le ressent pas comme une contrainte, comme quelque chose qui est imposé. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre les jeux avec une touche de culture vraiment dans les mains de tout le monde, pour initier les personnes, les intéresser, leur permettre par la suite d'aller un peu plus loin dans leur démarche et de se cultiver, ou tout simplement, s'ils le souhaitent. Mais le jeu, c'est vraiment la première étape pour apprendre. Je pense comme tout le monde, je dirais le Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société a été créée l'année dernière. On avait toute une stratégie pour cette année qui était basée sur l'événementiel. Et comme vous l'imaginez, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de faire de l'événementiel. Mais après, en soi, ça nous a permis un peu de nous adapter, d'apprendre à nous adapter. On a un peu appris l'art du pivot. Donc on a réussi à adapter, à changer notre manière de travailler pour continuer à pouvoir promouvoir nos jeux. On est des blancs qui consomment afro, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que on doit nous identifier à nous. Et surtout de l'autre côté, nous aussi, quand on met des initiatives, évitons d'être brouillons. Franchement, évitons d'être brouillons parce que des fois quand on arrive dans des restos africains, tu as envie de ressortir tout de suite. Parce que la façon dont on t'accueille, Donc, un truc qui est bien fait, beau, comme ça, il peut concurrencer. Il peut se retrouver dans n'importe quel grand magasin. Le plus IP, un produit bien fait, ne devrait pas être de frustration, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Dès que le truc est bien fait, moi, je suis prêt à y aller. Sauf que derrière, il faut qu'on fasse vraiment l'effort. Dans une partie d'Agnotta, le jeu est animé par un griot. Il a 7 cartes roulées dés sur toutes les étapes du jeu. D'abord, il y a l'élection du Djibouti. Cette carte, la croix de Ankh, qui symbolise la vie et le pouvoir. Ensuite, il fait tomber la nuit, tous les joueurs ferment les yeux et il appelle les différents personnages nocturnes, dont les célèbres Agnotta. Dans l'équipe des originels, il y a le marabout, qui a le pouvoir de connaître la carte des autres joueurs. Ibeji, qui est un dieu Yoruba, le dieu de la gémilité. Anansi, qui est le dieu des histoires et les dieux des blagues dans la mythologie ghanéenne. La prêtresse Vodun, qui a 2 potions, une de vie, une de mort. La célèbre Mami Wata, et bien d'autres que je passerai. En décembre 2019, on a travaillé, parce que Agnotta, c'est un jeu qui joue à plusieurs,
Et par rapport aux événements, à la crise sanitaire qu'on avait, on devait continuer à promouvoir la culture africaine, mais d'une autre manière. Donc on a travaillé sur ces deux jeux, dont G4. G4, ça veut dire jeu de cartes en créole. D'accord. Voilà, et parce que c'est un jeu panafricain et le mouvement politique panafricain est vraiment né dans les Caraïbes. Et c'est pour ça qu'on voulait faire aussi ce petit clin d'œil à la communauté. D'accord. Sur la boîte, il y a des motifs Kuba qu'on appelle le velours du Kassai. C'est une ethnie qui vient du sud du Congo-Kinshasa. Ensuite, G4, c'est un jeu de cartes classique pour pouvoir jouer au poker, à la belote, au solitaire. Cependant, on a remplacé les index, le piqueur carreau trèfle, en reprenant leur sens premier et en les transférant en symbole adinkra. Le pic, c'est l'épée, ça symbolise la bravoure, Akofena. Le cœur, c'est l'entente, Akomantoso. Le carreau, c'est la richesse, BC Saka. Et le trèfle, c'est la providence, Asase Yedouro. On a mis un QR code et un lien vers le wiki qu'on va alimenter avec des bios et des informations culturelles sur les différents personnages. Ensuite, on a Moko qu'on a sorti, c'est un 8 américain. Il faut savoir, le 8 américain, c'est l'équivalent du règle comme le Uno, si vous connaissez. Parce qu'à la base, ça se joue avec deux jeux de cartes classiques qu'on a assemblés. Et après, on a dérivé. Nous, on est parti sur les règles du 8 américain en associant chacune des couleurs à une langue africaine. Le rouge pour le Bambara, le jaune pour le Lingala, le bleu pour le Peul et le vert pour le Swahili. Ensuite, c'est assez simple. C'est que sur chacune des cartes, on a la numérotation de 0 à 10 dans les 4 langues. Par exemple, là, on a le 3 en Bambara. On sait que c'est en Bambara parce que la carte est rouge. Et là, c'est écrit Saba. Donc, là, on a le 1 en Swahili. La carte est verte. Et ce motif, c'est les tissus des Maasai. Comme ici, c'était le tissu Bogolan. Le 3 en Lingala, Misato. Et le 2 en Peul, Didi. Voilà. Et lorsqu'on démarre une partie, ce qui est bien, ce qui est plaisant en tout cas, c'est de se donner une couleur. Par exemple, on prend le rouge et tous les joueurs, lorsqu'ils poseront une carte, diront à haute voix ou dans leur tête le nom de la carte pour mémoriser la numérotation de 0 à 10 plus les cartes spéciales. Voilà. C'est un jeu super entraînant et fun pour les petits et les grands. Comment dire, depuis le début de notre aventure, qu'on a lancé un peu précipitamment, on a eu énormément de soutien auprès de personnes de la communauté. Il y a eu notamment Sandy d'Aben Africa qui nous a soutenu lors de notre première partie, le premier lancement pour relayer les jeux sur les réseaux. Ça a ramené une première clientèle. On a eu aussi Claude de la Manufacture 111 qui de lui-même s'est proposé de nous prêter son lieu afin d'organiser les premiers événements, notamment la Nuta Party de janvier 2020 et de mars 2020 également. On a également Tanguy de Bangui qui est le président du réseau Black Network et également un partenaire historique, j'ai envie de dire un comité afrodescendant, qui est Nofi Store. Agniota qu'on a lancé en France en version française l'année dernière, dont on a fait sold out. Et ça, c'est vraiment les derniers exemplaires. On souhaite lancer une V2 qui sera anglophone dans notre première campagne de crowdfunding que l'on va réaliser à la fin de ce mois-ci et qui visera exclusivement, principalement du moins, le marché américain, nord-américain. Voilà, le marché nord-américain et britannique, bien sûr, toute la partie globale, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Donc forcément, c'est un marché, on cible le marché américain, mais on sait qu'on va cibler le marché global, en quelque sorte. Pour les personnes comme moi qui aimeraient entreprendre, quels conseils me donnerez-vous? Se lancer. Tout simplement. Non, mais plus sérieusement, je dirais qu'on n'a qu'une vie. Il y a plein de choses à faire. Et au pire, tenter sa chance. Si on réussit, tant mieux. Si on rate, c'est pas grave. Il y a quelque chose à apprendre dedans. Si je pouvais rajouter quelque chose, je dirais il faut bien s'entourer de personnes compétentes, plus compétentes que soi, et également se former pour améliorer notre vision et notre adéquation en projet, pour avoir vraiment les armes et finalement avoir confiance en soi. On est capable de faire énormément de choses et prendre beaucoup de plaisir lorsqu'on entreprend ce qu'on aime.